Et si je vous disais qu'un outil très utilisé en entreprise peut aussi vous aider à y voir clair dans votre VAE? Un outil simple, structurant et surtout rassurant. Aujourd'hui, dans ce format Une idée, un outil, on va parler du SWOT et de la manière dont il peut vous aider, soit au début de votre parcours VAE, soit juste après l'envoi de votre livret pour préparer l'oral avec méthode. Bonjour, je suis Anne Bérangère, accompagnatrice VAE. J'aide les adultes à transformer leur expérience professionnelle en diplôme. Ici, on parle engagement, motivation et stratégie concrète pour vivre sa VAE plus sereinement. L'idée que je voudrais vous partager aujourd'hui est simple. Ne pas subir sa VAE, mais la piloter. Et pour piloter un projet, il faut savoir objectivement où on en est, ce qui est solide et ce qui mérite d'être renforcé. C'est exactement ce que permet le SWOT. Mais le SWOT, c'est quoi? C'est un outil d'analyse qui vient du monde de la stratégie. Il repose sur 4 éléments: force, faiblesse, opportunité, menace. En VAE, on peut le traduire très simplement. Les forces, ce sont vos compétences solides, vos expériences bien maîtrisées. Les faiblesses, ce sont les zones plus fragiles, les expériences difficiles à décrire ou à justifier. Les opportunités, ce sont les appuis possibles. Accompagnement, formation complémentaire, temps disponible, le soutien de l'entourage. Les menaces, ce sont les freins. Le manque de temps, la fatigue, les doutes, la pression professionnelle ou personnelle. Ce n'est pas un outil pour se juger, c'est un outil pour se situer. Quand utiliser ce fameux SWOT? Eh bien, je vous conseille 2 moments clés. Le premier, c'est le début du parcours VAE. À ce stade, beaucoup de candidats se demandent: est-ce que je vais y arriver? Par où commencer? Le SWOT permet de poser un diagnostic clair. Prenez une feuille, divisez-la en 4. Dans la première case, c'est la partie force. Notez ce que vous savez faire sans hésiter. Ce sont les activités que vous faites depuis longtemps, celles qu'on vous confie naturellement. Dans la case d'à côté, ce sont les faiblesses. Notez ce qui vous met mal à l'aise. Certaines missions, certains écrits, le vocabulaire du référentiel, le cadre légal. Dans la troisième case, ce sont les opportunités, qui peuvent être externes, comme un accompagnateur, un groupe VAE, une formation courte, un congé VAE. Mais les opportunités peuvent aussi être internes. Une ancienneté importante sur un poste ou dans un secteur, une diversité de situations professionnelles vécues, une expérience de référent, de formateur interne, une capacité à analyser sa pratique, même sans vocabulaire théorique, ou encore une habitude de transmettre, expliquer, accompagner. Dans la dernière case, ce sont les menaces. Ce sont souvent les vraies raisons du décrochage. Surcharge mentale, isolement, fatigue, manque de soutien. Sans aller jusque-là, ça peut aussi être une difficulté avec l'outil informatique, difficulté à passer à l'écrit ou à l'inverse, le stress du passage à l'oral. Ce SWOT de départ permet de se positionner, d'ajuster son parcours, d'anticiper les difficultés et surtout de ne pas avancer à l'aveugle. Le deuxième moment stratégique pour l'utiliser, c'est après l'envoi du livret écrit, juste avant l'oral. À ce stade, le travail écrit est terminé, mais le parcours n'est pas fini. Le SWOT permet alors de changer de focale. Concrètement, les forces, ce sont les parties de votre livret qui sont bien décrites, bien argumentées
alignés avec le référentiel. Les faiblesses, ce sont les parties plus légères, les compétences peu illustrées, les zones où vous avez douté en écrivant. L'oral lui-même est une opportunité. Il permet d'expliquer, de compléter, de mettre à jour, de donner du sens. Les menaces les plus fréquentes sont le stress, le temps limité, le risque de se disperser dans les réponses. Ce SWOT devient alors un outil de préparation à l'oral. Il aide à cibler les points à retravailler, à anticiper peut-être les questions du jury et à préparer des exemples concrets. Autrement dit, on ne révise pas tout pour l'oral, on révise intelligemment. Aux yeux du jury, cette analyse sur les qualités et les faiblesses de son livret montre un réel effort réflexif du candidat sur son travail. Et c'est très apprécié. Ce que j'observe chez les candidats qui utilisent cet outil, c'est un changement de posture. Ils ne subissent plus l'épreuve, ils la comprennent. Le SWOT permet de reprendre la main, de transformer l'angoisse en plan d'action et de renforcer le sentiment de compétence. Et ça, en VAE, c'est déterminant pour tenir bon. Pour résumer, le SWOT est un outil simple et accessible. Il peut être utilisé au début du parcours VAE pour se situer. Il peut être réutilisé après l'envoi du livret pour préparer l'oral. Il aide à anticiper, à prioriser et à se rassurer. En VAE, mieux vaut un outil bien utilisé que 10 outils jamais mobilisés. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous pour découvrir d'autres outils concrets au service de votre VAE. Partagez-le à quelqu'un qui est concerné par la VAE. Et si vous souhaitez que je traite un autre outil, que vous avez une question ou que vous avez envie de témoigner, vous pouvez me contacter via le lien en description. Merci pour votre écoute. La VAE, c'est votre expérience qui devient diplôme, pas à pas, avec méthode.